Sainte Thérèse d'Avila, le Notre Père. Quatrième demande pour le jeudi. Donnez-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin chaque jour. La quatrième demande est: donnez-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin en chaque jour. Cette demande faite le jeudi convient fort bien avec ce nom de pasteur, puisqu'il est du devoir d'un pasteur de faire paître son troupeau en lui donnant chaque jour la nourriture dont il a besoin. Et les noms de père, de roi et d'époux s'accordent aussi fort bien avec celui de pasteur, puisque, étant comme nous sommes ses enfants, ses sujets et ses épouses, nous avons droit de lui demander qu'il nous donne une nourriture conforme à sa haute majesté et à la grandeur du rang que nous avons l'honneur de tenir en qualité de ses enfants. C'est pourquoi nous ne disons pas qu'il nous prête ce pain, et nous disons qu'il nous le donne. Nous ne lui demandons pas comme un pain étranger, mais nous le lui demandons comme le nôtre, parce qu'étant notre Père, et nous ses enfants, les biens de notre Père sont les nôtres. Je ne saurais me persuader que ce que nous demandons à Dieu par ses paroles soit une chose temporelle pour conserver la vie de notre corps. J'estime au contraire que c'est une chose spirituelle pour soutenir la vie de notre âme, puisque les 7 demandes contenues dans cette sainte prière, les 3 premières qui sont la sanctification du nom de Dieu, son royaume et sa volonté le regardent, et qu'entre les dernières qui nous regardent, il n'y a que celle-ci par laquelle nous le prions de nous donner quelque chose, car dans les 3 autres, nous lui demandons de nous pardonner nos péchés, de nous empêcher de succomber à la tentation et de nous délivrer du mal. Or, quelle apparence y aurait-il, ne le priant de nous donner qu'une chose, ne fût-ce qu'une chose temporelle, et qui concerne seulement le corps? Joint que les enfants d'un tel père auraient mauvaise grâce de ne lui demander que des choses si basses et si communes, qu'il les donne à tous les hommes et au moindre de ses créatures sans qu'elles les lui demandent, vu même qu'il nous a avertis de loin et de rechercher avant toute chose ce qui regarde son royaume et l'intérêt de nos âmes, en nous assurant que, quant au reste, il en prendrait soin. C'est aussi pour cette raison qu'il dit dans saint Matthieu: donnez-nous aujourd'hui notre pain supersubstantiel. Nous le prions donc par cette demande de nous donner le pain de la doctrine évangélique, les vertus de la très sainte Eucharistie, et enfin tout ce qui peut entretenir et fortifier la vie spirituelle de nos âmes. Ainsi, après avoir considéré Dieu en qualité de Père et de Roi et d'époux par excellence, considérons-le comme un pasteur qui, outre les conditions des autres pasteurs, en a beaucoup plus avantageuses, qui sont celles qui marquent lui-même dans l'Évangile, lorsqu'il dit « Je suis le bon pasteur qui expose ma vie pour mes brebis ». Aussi voyons-nous, par éminence en Jésus-Christ, toutes les conditions de ces illustres pasteurs, Jacob et David, dont parle l'Écriture sainte, qui dit de ce dernier qu'étant encore jeune, il luttait contre les ours et les lions, et les mettait en pièces pour arracher un agneau entre leurs dents, et qui dit de Jacob que jamais ses brebis ni ses chèvres n'étaient stériles, que jamais il ne mangea aucun agneau ni aucun mouton de sa bergerie, qu'il payait à son maître tous ceux qui étaient dévorés par des loups ou dérobés par des larrons, qu'il souffrait la chaleur du jour et la froideur de la nuit, et qu'il ne se reposait point durant l'un ni ne dormait point durant l'autre, afin de pouvoir rendre à Laban, son maître, un fidèle compte de ses troupeaux. Il ne sera pas difficile de tirer de là des sujets de méditation et appliquant des conditions à notre divin pasteur, qui n'a pas craint d'exposer sa vie pour terrasser le lion de l'enfer et la contraindre à rendre la proie qui était près de le dévorer. Entre les brebis qu'il conduit, s'en est-il jamais vu de stérile? Quel soin n'a-t-il point pris de les garder?
Et comment aurait-il pu refuser de s'offrir pour elle tous les travaux imaginables, puisqu'il a bien voulu, pour les sauver, sacrifier sa propre vie. Il a payé de son sang celle que le loup infernal avait ravie. Loin de tirer d'elle aucun avantage, il emploie pour elle tout ce qu'il tire d'elle. Il leur rend tout ce qu'elles lui doivent. Il leur donne même ses propres biens, et il les aime d'un amour si tendre que, voulant sauver celle qui était morte, il s'est revêtu de sa peau pour ne pas épouvanter les autres par l'éclat de sa majesté et de sa gloire. Qui pourrait exprimer l'excellence des pâturages de la doctrine céleste dont il est nourri, l'efficace des vertus avec laquelle il les fortifie, et la force des sacrements par lesquels il les soutient? Si une brebis s'écarte des autres, il tâche de la ramener comme par le son et par le doux souffle de ses saintes inspirations. Et si elle ne veut pas revenir, il lui envoie quelque disgrâce qui est comme un coup de houlette qu'il lui donne pour lui faire peur, sans toutefois la blesser. Il conserve dans leur vigueur et fait marcher celles qui sont fortes et courageuses. Il atteint celles qui sont faibles. Il pense celles qui sont malades et porte sur ses épaules celles qui ne sauraient du tout marcher, tant il a la compassion de leur infirmité et de leur faiblesse. Lorsque ces brebis saintes et spirituelles, après avoir mangé, se reposent en ruminant ce qu'elles ont retenu de la doctrine évangélique, il s'assied au milieu d'elles et les empêche de s'endormir, en faisant par la douceur de ses consolations comme une musique qui charme leurs âmes, de même que le pasteur, avec le son de son flageolet, réjouit et réveille ses brebis. Durant l'hiver, il leur cherche de favorables abris où elles puissent se délasser de leurs travaux. Il a soin de les préserver des herbes mauvaises et vénéneuses, et leur faisant voir le danger qu'il y a de s'engager dans des occasions pleines de périls, il les mène par les bons avis dans les forêts et dans les prairies où elles n'ont rien à craindre, et quoiqu'elles marchent tantôt dans des sablons mouvants, où le vent s'élève de tourbillons de poussière, et tantôt des lieux âpres et raboteux, toutefois, pour ce qui est de l'eau, il les mène toujours à celle qui est la plus pure et la plus douce, parce que cette eau signifie la doctrine de l'Évangile, qui doit toujours être claire et véritable. Saint Jean vit ce divin pasteur comme un agneau, qui étant au milieu de ses brebis et les menant les conduisait à travers les jardins les plus frais et les plus délicieux à des fontaines d'eau vive. Oh, que c'est une chose agréable et pleine de consolation que de voir, en la personne de Jésus-Christ, le pasteur devenu agneau. Il est pasteur parce qu'il nous nourrit, il est agneau parce qu'il est notre nourriture, il est pasteur parce qu'il nous conserve, et il est agneau parce qu'il se donne lui-même pour nous conserver. Il est pasteur parce qu'il donne sa vie à ses brebis, et il est agneau parce qu'il l'a reçu de l'une d'entre elles. Ainsi, quand nous lui demandons qu'il nous donne le pain dont nous avons besoin en chaque jour, et un pain super substantiel, c'est comme si nous lui demandions que lui, qui est notre pasteur, devienne lui-même notre nourriture. Ce souverain roi prend plaisir quand le considère en l'état qu'il se présenta un jour à l'une de ses servantes. Il était habillé en pasteur avec une contenance douce et agréable, et s'appuyait sur sa croix comme sur une houlette, appelant quelques-unes de ses brebis avec la voix, et charmant les autres par un doux son et harmonieux. Mais je trouve qu'il y a encore plus de plaisir à considérer ce sauveur attaché sur une croix, comme un agneau exposé au feu de ses souffrances, pour devenir par ce moyen notre nourriture, notre consolation et nos délices. Car qu'y a-t-il de plus agréable que de le considérer dans ses différents états? Comme pasteur, il porte sur les épaules la brebis perdue. Comme agneau, il porte sa croix. Comme pasteur, il nous reçoit dans ses entrailles, où il nous laisse entrer par les portes de ses plaies. Et comme agneau, il entre et s'enferme lui-même au-dedans de nous. Considérons bien les brebis qui sont toujours proches de leur pasteur,
son grâce est belle, et comme sa présence les tient assurés. Tâchons de même de nous éloigner jamais d'une autre, puisque les brebis qui ne le perdent point de vue sont toujours mieux traitées que les autres, et qui leur donnent toujours quelques morceaux du pain dont ils mangent. Considérons que si le pasteur se cache ou s'endort, elles ne bougent pas de leur place jusqu'à ce qu'il se montre ou qu'il s'éveille, et que s'il arrive qu'elles-mêmes l'éveillent par leur bêlement continuel, il leur témoigne par de nouvelles caresses combien il les aime. Que l'âme s'imagine d'être dans une solitude pleine d'obscurité et de ténèbres, où il ne se rencontre point de chemin, et qu'elle y est environnée de loups, d'ours et de lions, sans pouvoir espérer aucune assistance ni du ciel, ni de la terre pour la défendre, sinon celle de son pasteur. Nous nous trouvons ainsi souvent dans les ténèbres, environnés d'ambition, d'amour-propre, et de tant d'ennemis visibles et invisibles qu'il ne reste aucun remède que de recourir à ce divin pasteur, qui est seul capable de nous garantir de tant de périls. Il faut considérer en ce jour le mystère du très saint sacrement et l'excellence de cette nourriture céleste, qui est la substance même du Père. C'est pourquoi David peut relever cette incomparable faveur, dit que le Seigneur nous nourrit de la moelle des eaux de Dieu même. Aussi nous pouvons dire que cette faveur est la plus grande que celle de s'être fait homme pour l'amour de nous, parce que, dans le mystère de l'incarnation, il a seulement défié son âme et son corps en les unissant à sa personne, mais en cet admirable sacrement, il veut déifier tous les hommes. Or, comme nulle nourriture n'est si propre pour nous entretenir dans la vigueur que celle dans laquelle nous sommes accoutumés de notre enfance, il a voulu qu'ayant été dans le baptême engendré de Dieu, nous fussions aussi nourris de Dieu même, afin que cette nourriture toute céleste fût proportionnée à la qualité si sublime qu'il nous a donnée de ses enfants. Il faut considérer aussi qu'il se donne avec tant d'amour dans ce sacrement, qu'il commande à tous de l'y recevoir et de l'y manger, sous peine de mort, sinon, si on ne le reçoit pas. Et quoiqu'il sache que plusieurs l'y reçoivent et l'y mangent en état de péché mortel, sa charité pour nous est si forte que, surmontant tous les obstacles pour jouir de l'amour avec lequel ses amis se nourrissent de lui-même, il ne craint pas de s'exposer à tous les outrages qu'il peut recevoir de ses ennemis. Il a voulu aussi, pour nous donner une preuve encore plus grande de son amour, instituer cet adorable sacrement et consacrer cette viande toute divine dans le temps qu'il s'abandonnait à la mort pour nous. Et quoique sa chair et son sang soient dans chacune des espèces sacramentelles, il a voulu qu'on les consacrât séparément, afin de faire voir par cette division qu'il est encore près de mourir pour nous autant de fois qu'on les consacre et qu'on offre ce divin sacrifice dans toute l'Église. L'amour avec lequel ce Dieu d'amour se donne à nous et l'artifice dont il se sert pour se pouvoir donner en cette manière est incontestable. Car sachant que deux choses ne peuvent s'unir sans un milieu qui participe de l'une et de l'autre, qu'a-t-il fait pour s'unir à l'homme? Il a pris notre chair mortelle et l'a jointe à soi et à sa personne divine, afin que la même chair qu'il a prise de nous pour l'unir à lui serve encore pour s'unir à nous. C'est cet amour ineffable que notre Seigneur veut que nous ayons devant les yeux et que nous considérions lorsque nous communions. C'est à quoi doivent s'occuper toutes les deux pensées, c'est à quoi il désire que nous tendions, et c'est la reconnaissance qu'il demande de nous quand il nous ordonne, en communiant, de nous souvenir qu'il est mort pour nous. Or il est facile de voir avec cette plénitude de cœur, il se donne à nous, puisqu'il nomme cette sainte viande le pain de chaque journée, et veut que nous lui demandions en chaque jour. Mais il faut bien prendre garde à la pureté de cœur et aux vertus que doivent avoir ceux qui reçoivent et mangent de cette sorte. Une grande servante de Dieu désirant de communier tous les jours,
Notre Seigneur lui montra un globe de cristal parfaitement beau et lui dit, « Lorsque vous serez comme ce cristal, vous pourrez communier tous les jours. » Il le lui permit toutefois à l'heure même. On peut considérer en ce jour du jeudi cette parole qui dit sur la croix « J'ai soif » et le breuvage si amer qu'on lui présenta, et comparer la douceur avec laquelle il rassasie notre faim et notre soif à l'amertume que nous lui présentons dans la soif et l'ardent désir qu'il a de notre salut.